Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. C'est reparti dans le petit clin d'œil civique avec Gina. Gina, t'as dit que ce matin on parle des mendiants. Oui, ce matin on parle des mendiants. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, je pense hier ou avant-hier, mais en fait Gina, toi tu vas pas te fatiguer avec cette question du nouveau code pénal. Et j'ai dit non, je ne me fatiguerai pas. Parce que c'est dit quelque part que nul n'est censé ignorer la loi. Et comme je le dis à chaque fois que je m'apprête à présenter un article de ce nouveau code pénal, nous avons tellement tous plongé dans cette affaire de dépénalisation de l'homosexualité que on a oublié en fait de prêter attention à tous les autres textes qui sont passés ci et là et qui à un moment donné de notre vie vont nous rattraper. Donc chacun à son niveau, ça peut te rattraper parce que tu es une avorteuse professionnelle et comme on le disait hier, désormais, avant-hier, les femmes qui avortent à répétition, là, tu vas te retrouver en tôle. Ou alors parce que tu es désormais un violeur ou que tu as fait des crimes, tu t'es rendu coupable de crimes économiques et ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a un autre pan dans ce nouveau code pénal qui concerne cette fois-ci les mendiants. Alors, un mendiant, on sait tous ce que c'est. En gros, c'est une personne en fait qui demande de l'argent à d'autres personnes, donc au nom de la bonne foi et puis au nom aussi de ce sentiment de voilà, tu vas aider, tu vois, c'est quelqu'un qui demande l'entraide. C'est comme demander de l'aumône, voilà, c'est demander de l'argent au nom de la charité. Donc c'est ce qu'on appelle demander de l'argent au nom de la charité, c'est ce qu'on appelle mendier en fait, et il y a des personnes qui mendient pour subsister. Alors qu'est-ce qui se passe avec le nouveau code pénal? Il s'avère que dans le nouveau code pénal, donc à son titre 14, donc, qui se trouve en fin de page 49. J'espère que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, c'est le moment d'aller le chercher. C'est dit donc à l'article 196. Donc, le titre 14 est intitulé du vagabondage et de la mendicité. Donc, à son article 196, le nouveau code pénal dit ceci. Toute personne, écoutez bien, toute personne valide qui ne peut justifier d'aucun moyen de subsistance ni d'un domicile certain et qui, volontairement, n'exerce habituellement ni métier, ni profession, se trouve en état de vagabondage, est passible à ce titre d'un emprisonnement de 6 mois au plus ou de la peine alternative de travail d'intérêt général prévue à l'article 23 du présent code. Et puis à l'article 197, c'est dit, écoutez encore, que les personnes valides qui se présentent comme invalides pour mendier sont punis des peines de vagabondage. Donc toute personne qui exploite la mendicité d'un enfant mineur ou qui emploie des enfants mineurs pour la mendicité est punie d'un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende de 5 millions de francs CFA au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. Donc vous savez désormais que si vous utilisez, donc vous usez de votre condition de personne valide mais que vous venez mentir que vous êtes invalide ou que vous avez un problème et tout ça et que vous ne pouvez pas aller travailler et ce genre de choses, vous êtes donc susceptible d'encourir les peines que je venais de présenter, mais surtout vous êtes susceptible d'être soumis à un travail d'intérêt général et ce travail-là est compris à l'article 23 du code pénal que j'ai sous les yeux et l'article 23 donc qui se trouve à la section 5 intitulée des peines correctionnelles alternatives à l'emprisonnement. C'est dit que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende à titre principal, la juridiction de jugement peut substituer à la peine d'emprisonnement ou à l'amende une ou plusieurs des peines alternatives qui constituent les peines et ce qui constitue des peines alternatives à la peine d'emprisonnement ou à la peine d'amende, il y a donc le travail d'intérêt général.
Il y a les peines privatives ou restrictives de certains droits et il y a la sanction de réparation. Et donc la peine de travail d'intérêt général, vous pourrez donc la retrouver dans les différents alinéas qui suivent donc l'article 23 du présent code. Alors en quoi est-ce que cet article qui concerne la mendicité est intéressant et nécessite qu'on en parle? C'est parce que je pense qu'on avait déjà fait une rubrique sur la mendicité à Libreville. Ces dernières années, le phénomène a connu un bond exponentiel. Alors si avant, les mendiants, c'était des personnes que tu pouvais rencontrer dans la rue qui étaient aussi en gros des vagabonds parce qu'ils n'avaient pas de domicile et ainsi de suite, et puis voilà, tu les retrouvais, ils te demandaient de l'argent pour se nourrir et ce genre de choses. Aujourd'hui, le phénomène a bien changé. Alors les mendiants, il y a une panoplie et plusieurs catégories de mendiants désormais, beaucoup plus dans Libreville. Tu as des enfants qui en l'apparence vont très bien, genre c'est pas des enfants faméliques, tu vois, ils souffrent pas de malnutrition ou quoi que ce soit, en apparence ils vont très bien, ils n'ont pas une maladie ou une infirmité particulière, et puis c'est des enfants qui vont donc traîner autour de certains magasins, donc de grande surface, ou alors autour de certains shops, tu vois, des marchés où tu vas acheter des fruits et tout, et juste quand tu sors, ils seront là en train de te demander, tu peux les voir à Akanda, tu sais où on achète tes smoothies, et juste quand tu sors, ils vont te demander de leur donner quelque chose parce qu'ils ont faim, parce qu'ils souffrent et ce genre de choses. Ça c'est la catégorie des enfants. Et puis l'autre catégorie, c'est bien sûr des femmes que tu vas souvent rencontrer donc au centre-ville, vers les banques ou alors auprès de certains centres commerciaux qui parfois se trimballent toute la journée avec des enfants dans leur dos et qui vont te raconter une histoire de oui, j'ai un parent qui est malade ou j'ai l'enfant qui est malade et puis il y a quelqu'un qui me doit de l'argent, qui me fait tourner, est-ce que tu peux m'aider, ou ce genre de choses, ou elles vont te présenter des ordonnances qui parfois, ben voilà, oh oui, je cherche quelqu'un pour m'aider à payer cette ordonnance, et ça va aller comme ça de personne en personne. Et puis, l'autre catégorie, c'est bien sûr toute catégorie confondue. Donc, tu vas voir des hommes, tu vas voir des personnes qui présentent une infirmité particulière ou même sans infirmité. Tu vas voir d'autres personnes qui vont te dire qu'elles sont malades. Enfin bref, là, c'est plus un fourre-tout où tu peux avoir de tout et de toutes sortes. Alors, cet article, en fait, intervient dans un contexte, comme je le disais, où au Gabon et notamment à Libreville, le phénomène de mendicité est devenu agressif. C'est-à-dire que tu ne peux plus sortir de chez toi et te dire que, voilà, je sors, je fais mes courses et je rentre chez moi tranquillement, quoi. C'est une agression. Quand je dis agression, c'est pas physique. C'est une agression psychologique constante où dans une journée, même si tu es assis dans ta voiture parquée quelque part, quelqu'un va venir cogner à la vitre pour te dire est-ce que tu peux me donner quelque chose. Enfin bref, il y en a de partout. Si dans tout ce brouhaha ou dans tout ce désordre, il y a vraiment des personnes qui en ont besoin, donc des personnes qui vivent des situations un petit peu compliquées, il n'en demeure pas moins que la majorité d'entre elles, donc une grande partie de ces personnes-là, sont des personnes qui ont véritablement fait de la mendicité un réel business. Donc pour elles, pas besoin de travailler. En fait, elles arpentent les rues de la ville durant toute la journée en demandant qui de 1000 francs ici, parce que si tu présentes une ordonnance de 100 et quelques mille à quelqu'un, d'après je peux être une personne de bonne foi, il va te donner 10 000, tu vas croiser quelqu'un d'autre qui va te donner 20 000 et ainsi de suite, et donc à la fin de la journée tu peux facilement te retrouver avec une centaine de mille au calme, tu vois, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas une infirmité particulière, mais bon voilà, tu as juste usé de tes capacités pour que d'autres personnes qui, elles, en fait, se tuent au travail te donnent de l'argent. L'autre côté pervers, en fait, de cette question de la mendicité au Gabon, c'est que désormais, il y a plein de personnes qui sont allées se plaindre, d'ailleurs, de cette question, parce que tu peux croiser une dame à glace qui te raconte une histoire comme quoi elle aurait un enfant malade et ainsi de suite, et quelques heures plus tard, tu retrouves la même dame, donc tu lui as
donner de l'argent, disons qu'elle avait besoin de 1000 francs pour le taxi, tu lui donnes même 5000 et tout, et tu recroises la même dame à Casino, à Mbolo, à CK2 ou au géant CK2 en train de faire la même démarche. Tu comprends, alors que tu t'es fait flouer et on n'est plus dans quelque chose où tu aides en fait. C'est vraiment quelque chose où on essaie de flouer les gens, c'est un véritable business. Ça, c'est le cas 1. L'autre cas, c'est celui qui concerne les enfants. C'est que si pour vous, en fait, c'est un phénomène comme ça, c'est des enfants qui mangent pas, qui ont faim et ainsi de suite, dites-vous bien que derrière, en fait, il y a des personnes, il y a des mains noires, il y a une sorte de maître d'orchestre en fait, qui a un groupe d'enfants qui l'envoie au quotidien mendier en fait et qui ramène le fruit de leur mendicité et lui il fait ses comptes au calme. Donc ces enfants en fait travaillent bien pour quelqu'un qui les exploite en fait, et qui conditionne peut-être le fait de les nourrir, au fait de ramener quelque chose à la maison le soir. Et c'est à cette personne-là que s'adresse l'article, la deuxième partie de l'article 197 qui dit que toute personne qui exploite la mendicité d'un enfant mineur ou qui emploie des enfants mineurs pour la mendicité punie d'un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende de 5 millions de francs CFA au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, si vous connaissez quelqu'un qui s'est rendu coupable de ce genre de fait, vous devriez le dénoncer parce que c'est de l'exploitation des enfants. Et puis à côté de ça, il y a aussi des personnes qui ont véritablement fait de ça de leur travail. Je suis bien d'accord que dans certaines religions, il y a l'aumône, tu vois, où il faut donner aux pauvres et tout, il faut donner aux nécessiteux et ainsi de suite. Sauf que il y a désormais un côté pervers à toute cette affaire où il y a des personnes qui ont décidé de ne pas travailler du tout et de justement utiliser en fait leur petit côté triste et leurs belles paroles pour pouvoir gratter et grappiller de l'argent en fait d'autres personnes. Alors, si bien sûr il faut profiter, il faut aider, il faut partager, il faut faire preuve de gentillesse et de charité et ainsi de suite, n'empêche que en ce qui concerne les personnes valides, c'est-à-dire avec une tête qui fonctionne super bien, un cerveau qui arrive à générer des arguments pour soutirer de l'argent à quelqu'un, une personne qui dispose de ses deux bras fonctionnels, avec même parfois un petit peu de biceps et tout ça, donc de la puissance dans les bras, une personne qui dispose de ses deux jambes, donc qui est capable de marcher, de courir, de porter son corps et surtout de porter des poids, des caisses et ainsi de suite. Si cette personne valide-là, donc une personne qui ne présente pas une infirmité particulière ou une maladie incapacitante, tout ce genre de choses, si cette personne-là se retrouve dans des conditions où elle va soutirer de l'argent, parce que là, c'est carrément soutirer de l'argent en fait à d'autres personnes, en usant de son intelligence, de son cerveau, pour créer des histoires, pour trouver des arguments, pour faire en sorte que les personnes qu'elle croise mettent la main à la poche et ainsi de suite, cette personne-là, vous devez donc comprendre que vous êtes poursuivable et qu'à ce moment précis, vous pourrez encourir des peines qui sont contenues dans le nouveau code pénal. Parce que si vous êtes une personne qui dispose d'un cerveau qui fonctionne, d'une tête qui va très bien, d'une paire d'yeux qui voit très bien et des oreilles qui entendent parfaitement, vous avez vos deux bras, vous avez vos deux jambes, vous pouvez très bien trouver une activité, donc soulever des caisses, comme on le dit de manière triviale au quartier, taper les briques, tu vois, décharger des conteneurs et ainsi de suite. En fait, il y a une multitude en fait de petits boulots que vous pourrez faire dans la journée qui ne nécessitent pas que vous ayez un background particulier, qui ne nécessitent pas que vous déposiez un CV et qui ne nécessitent pas que vous soyez en contrat avec une entreprise, tu vois. C'est supposons que tu arrives à la gare routière et qu'il y ait un conteneur à décharger. De là, tu décharges le conteneur, on te donne 5 000 ou on te donne 10 000 et tu fonces. Tu vois, tu te retrouves au port. De là, il faut charger des conteneurs. Tu charges le conteneur et tu traces ta route. Ou de là, il faut aller accompagner des gars qui plantent, comme en ce moment à Bolokobwe, tu plantes des aubergines, tu vas là-bas tous les jours, tu plantes et ainsi de suite. À la fin du mois, on a vendu la récolte et tout, on te donne ta part. Donc en réalité,
réalité, les personnes devraient... Il faut qu'on rentre dans une culture du travail. Parce que donner, je suis bien d'accord, je tiens à le préciser, il y a bien sûr ce qu'on appelle l'aumône, la charité, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Il y a aussi ce qu'on appelle l'entraide. Tu vois quelqu'un qui est dans des difficultés, tu l'aides. Comme quand on a reçu Daniel ici, qui aide des personnes qui ont des maisons, qui se retrouvent dans des conditions précaires, tu vois, qui n'arrivent pas à s'en sortir et tout. Elles arrivent à se nourrir, mais elles vivent dans des conditions difficiles. Et puis là, tu peux faire appel à toutes les bonnes foi qui donnent un petit peu d'argent, des briques, du matériel, et puis tu vas refaire les maisons de ces personnes-là. Ça, c'est totalement différent. Là, on est en train de vous parler de personnes qui ont fait, en fait, du fait de donner ou du fait d'aider une faiblesse de la part d'autres personnes que eux, en fait, voilà, ils transforment en véritable business où chaque jour, ils sortent de chez eux, ils arpentent les rues de la capitale, surtout quand c'est le 25 du mois ou le 5, pour essayer de soutirer de l'argent à d'autres personnes, à des citoyens qui, eux, se tuent à la tâche. Donc, si vous êtes valide, si vous avez tous vos moyens et tout, c'est l'occasion d'aller travailler parce qu'on n'encourage pas du tout ce genre de paresse. Il faut qu'on se rentre dans un encouragement, en fait, de l'effort et dans le culte de l'effort et du travail, pas dans le culte de voilà, tu t'assois et puis tu fais un visage tout triste et tu demandes de l'argent à des personnes durant toute la journée. Et surtout, si vous connaissez quelqu'un qui exploite des enfants, qui l'envoie mendier, il y a ça dans les quartiers. Il faut bien regarder, si vous n'êtes pas informé, dans les quartiers, ça existe. Ils ont des petites armées d'enfants, parfois 5, 10, qu'ils envoient dans plein de quartiers de Libreville ou qu'ils placent dans des endroits stratégiques. Et ces enfants-là doivent ramener de l'argent, en fait, doivent rabattre de l'argent ou des choses qu'ils auraient eu de personnes durant la journée. C'est de l'exploitation des êtres humains et ça ne peut pas passer. Donc voici la nouveauté dans le code pénal. Désormais, comme je le disais, nul n'est censé ignorer la loi. Vous savez désormais à quoi vous en tenir dans le cas où vous allez vous retrouver au centre-ville en train d'essayer de soutirer 2000, 1000 francs ou 10 000 à quelqu'un. Sachez qu'il y aura bien une personne là qui sera informée de ce qui est contenu dans le code pénal et ça pourrait très mal finir pour vous. Voilà, c'était tout. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et revenait sur des questions de mendicité dans le code pénal. On reste connecté dans le Da Fresh Morning, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.